Hello, salut à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors aujourd'hui, c'est le petit déjeuner, là au matin, c'est toujours mieux. Alors pour ce petit déjeuner, je mange un peu de filet de dinde. Avec dessus, je vais mettre un petit peu de beurre salé, parce que juste pour le goût, j'aime bien. Des petites biscottes comme ça. Là vous voyez un paquet, mais à mon avis je vais en manger deux. Et alors je me suis fait une omelette avec 3 œufs. Donc voilà, c'est le petit déj de ce matin. Au programme au niveau du sport, j'ai du home trainer et puis ensuite encore une séance de renforcement musculaire comme hier. Donc voilà, on lâche rien. J'ai eu une bonne nouvelle au niveau de mon équipe. Donc j'ai retrouvé une équipe, mais je peux rien vous dire pour le moment. Donc bien évidemment, je vous donnerai des infos quand j'aurai le droit de vous le dire, mais donc rassurez-vous, j'ai une équipe pour l'année prochaine. Il y a des jours où j'ai pas envie de m'entraîner, enfin comme tout le monde, là aujourd'hui ça fait partie de ces jours où j'ai pas envie. Mais il faut bien le faire, parce qu'autrement, les résultats, ils vont pas être bons, donc autant s'entraîner un petit peu et avoir les résultats attendus. Donc voilà, je vais me préparer, je monte sur le home trainer aujourd'hui, alors ce sera 15 minutes d'échauffement, puis ensuite ce sera 3 fois 10 minutes à SV1, donc c'est entre 80 et 85% de ma fréquence cardiaque, et 5 minutes à 75%, 75% de ma fréquence cardiaque. Donc voilà, et je vais faire ça donc, comme je l'ai dit, 3 fois 15 minutes du coup. On a été manger des sushis, c'était bien bon, c'était bon les sushis, hein. Trop bon. Et le tacos. Ouais, mais c'est... Non, attends. Takomai. Attention, parce que ne venez pas croire que... Ne venez... ne venez pas croire que j'ai mangé des tacos, hein, c'est pas vrai. C'est un tacos en sushi. Donc le sushi, c'est quand même pas trop gras, c'est du riz, tu vois. C'est pas un sushi, mais c'est pas un tacos. Et on n'a pas été au tacos, hein, vous voyez. On a juste mangé des sushis. 6 sushis. Putain, c'est dur à dire. Nous avons mangé 6 sushis avec un takomai. Donc vous allez voir sur internet c'est quoi un takomai parce que c'est trop compliqué à vous expliquer. Au poulet. Donc voilà, c'était très bon. Hello les amis, un nouveau jour mais toujours le même vlog. Alors ce matin, donc nous sommes vendredi, mes infos sur mes infos biologiques s'affichent là. Il n'y a pas le sommeil, il n'y a pas les pulses parce que j'ai pas mis ma montre parce qu'elle m'a saoulé cette nuit donc je l'ai jarté. Mais vous avez mon poids, vous pourrez voir que j'ai perdu du poids. Alléluia! Après toutes ces privations, tant mieux. Et enfin des privations, en fait c'est pas vraiment des privations, c'est juste que j'ai changé ma façon de manger. Donc c'est fini le sucre, c'est fini surtout le sucre en fait. Et je mange beaucoup mieux, donc du coup ça me permet d'avoir un ventre plat. Regardez-moi ça, c'est pas génial? Alors ce matin j'ai fait du home trainer, on voit que le setup est toujours installé, j'ai juste enlevé le micro. Donc j'ai fait un live que vous avez pu suivre du coup hier en direct et qui était disponible en diffusion, donc vous l'avez sûrement vu. C'était plutôt pas mal du tout. Je me suis bien amusé, j'ai pas forcé. Faut savoir que mon seuil à partir duquel je commence à créer de l'acide lactique se situe à 184 pulsations et je suis resté à 170 pulsations de moyenne, donc ça veut dire plus ou moins 15 pulsations en dessous. Donc je vais pas dire que je me baladais parce que c'était quand même une course, mais j'étais quand même très facile. Et malgré ça, j'ai poussé l'équivalent de 3,8 watts par kilo en FTP, donc plutôt pas mal. Donc c'est à dire que quand je serai à mon pic de forme, c'est-à-dire en février, mars, que j'aurai perdu du poids, etc., je devrais être autour de 4,5, 4,6 watts par kilo. Donc ce sera plutôt pas mal du tout. Donc assez satisfait, surtout que je suis encore un petit peu malade, mais bon, ça va quand même beaucoup mieux. Je crois que vous le voyez, même à ma façon de parler, à mon sourire, je vais beaucoup mieux. Normalement, il y a encore un entraînement de prévu ce soir. Je ne sais pas encore si je vais le faire, donc je ne vais pas vous l'annoncer. Mais normalement, il y a encore un entraînement ce soir. Et s'il y a un entraînement, je vous emmènerai avec moi. Par contre, il y a un truc qui est hyper chiant quand je fais du rouleau. Je mets une bâche en plastique comme ça pour l'eau. Et regardez, je transpire tellement qu'il y a de l'eau partout. Pourtant, aujourd'hui, j'avais mis un ventilateur. Je l'ai rangé là, mais j'avais mis un ventilateur. Mais il y a de l'eau partout et c'est toujours galère de maintenant devoir enlever le home trainer, retirer la bâche sans mettre de l'eau partout pour pouvoir aller la nettoyer dans la salle de bain. Alors, si vous vous demandez c'est quoi la Belgique, parce que malheureusement, vous êtes français et vous n'avez pas eu l'occasion de venir ici, je vais vous montrer c'est quoi la Belgique. La Belgique, c'est une bonne drache, donc drache ça veut dire pleuvoir beaucoup, hein, avec beaucoup d'eau, hein, et en fait, il y a un grand soleil. Voilà, bienvenue en Belgique, voilà. Alors ça, c'est une technique de gens qui puent des pieds, vous voyez, vous mettez les chaussures proches de la fenêtre pour que ça aère, parce qu'autrement, c'est vraiment horrible quoi. Non, en vrai, je pue pas des pieds. Il y a uniquement ces chaussures-là, vu que quand je fais du home trainer, je transpire dedans. Eh ben, la transpiration ne part pas des chaussures et c'est une putain d'infection. Je vais bientôt les jeter pour en prendre des nouvelles parce que c'est plus possible.
Franchement, vous sentez ça, vous faites un coma direct. Alors, autrement, vous m'avez posé des questions en commentaire et comme promis, je vais y répondre. Alors, désolé si j'ai mis du temps à y répondre, c'est juste que j'ai juste pas eu le temps ou j'ai oublié. Alors, aujourd'hui, on va répondre à la question de je ne sais plus qui, mais qui demandait comment on fait pour calculer son poids de forme. Parce que comme vous l'avez remarqué, j'essaye de perdre du poids pour atteindre un poids idéal. Alors, sachez un truc, c'est que le poids de forme, on peut le calculer grâce à une formule, je vais vous en parler tout de suite. Mais c'est pas uniquement... le poids de forme, c'est pas juste une formule. Le poids de forme, c'est aussi un poids auquel on se sent bien et auquel on est performant. Donc moi, je vais vous parler de la formule, mais voilà, avant de prendre ma douche, on parle vite de la formule, on parle de comment le calculer, mais n'oubliez pas que le chiffre que vous aurez là, c'est une estimation et qu'à côté de ça, il faut savoir aussi comment expliquer ça. C'est comment vous vous ressentez et si vous êtes performant à ce poids-là. Allez, on est parti pour découvrir ce calcul. Alors j'espère que vous êtes fort en maths parce que c'est une espèce de petite équation avec une inconnue pour calculer le poids de forme. Alors il y a un calcul si vous êtes un homme et un calcul si vous êtes une femme. Enfin le calcul est le même, ce qui change c'est les données que vous allez devoir y entrer. Pour un homme, votre poids idéal en kilos est égal, donc la formule s'affiche en même temps. Donc poids idéal en kilos est égal à votre taille en centimètres moins 100. Donc si vous faites 175 cm comme moi, vous faites 175 moins 100, ce qui égale 75, c'est bien, vous avez suivi. Ce chiffre, vous faites moins, vous ouvrez la parenthèse, vous faites votre taille en centimètres moins 150, donc par exemple 175 moins 150, ça fait 25, divisé par 4. J'ai ouvert mon PC pour vous montrer, donc vu qu'il y a la priorité des opérations, les fois et les divisés passent toujours en premier. Donc je fais tout d'abord ma taille en centimètres moins 150, donc ça fait 175 moins 150. Ce calcul-là est facile, ça donne 25. Voilà. Ce 25, je le divise par 4, ça me donne un chiffre qui est de 6,25. D'accord? Donc ce 6,25, je le retiens. Ensuite, je fais 175 moins 100 est égal à 75 moins 6,25. Mon poids de forme est de 68,75 kg, enfin 68,75 pour les amis français. Si vous êtes une femme, le calcul est exactement le même, sauf qu'à la place de diviser par 4, vous allez diviser par 2,5. Mais les deux calculs s'affichent ici, je vous laisse un peu le temps pour les regarder. Pendant ce temps-là, ceux qui n'ont pas envie de calculer ou qui connaissent déjà leur poids de forme, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas fait, d'activer la cloche, de mettre un commentaire, etc. etc. C'est toujours important. Donc voilà, mon poids idéal c'est 68,75 kg, donc 68 kg et 750 grammes. Après, ça sera le poids auquel je me sens le mieux. Donc moi, généralement, je me sens bien autour de 67 kg tout rond. Donc c'est quand même 750 grammes en moins que le poids de forme estimé. Et après, c'est pas très important. C'est à quelques centaines de grammes près, c'est pas très grave. Donc c'est-à-dire que pour moi, par exemple, vu que ce matin, j'étais à 73 kg, il me reste encore plus ou moins 5 kg, 6 kg à perdre. Non, pas 6 kg, je dis de la merde. Mais bien sûr, je dis de la merde. Il me reste 4 kilos à perdre, donc voilà, ça diminue, j'en ai déjà perdu 10, donc 4 kilos alors que j'en ai déjà perdu 10, c'est bon, le chemin est encore court. Alors pour ceux qui se le demanderaient, j'ai trouvé cette information sur le calcul du poids de forme dans un livre qui s'appelle La Bible du cyclisme et qui est un super livre, donc si vous le voulez, commandez-le, mais je sais qu'il coûte très cher, il coûte plus ou moins 50 €, mais après 50 € c'est le prix de la connaissance, donc n'hésitez pas à l'acheter, c'est vraiment un bon truc. Il a été écrit par Christian Vast. Salut les amis, nous sommes aujourd'hui samedi, je viens de terminer mon entraînement force vélocité que j'ai fait avec l'équipe Foudre, donc c'était plutôt pas mal. Alors, pour ceux qui sont intéressés, mes informations biologiques s'affichent ici, j'ai remis ma montre cette nuit, donc vous avez toutes les infos, vous verrez que au niveau du poids c'est stable, au niveau du sommeil c'était plutôt pas mal, tout a été plutôt bien. Donc voilà, alors aujourd'hui c'est une journée un petit peu particulière. Normalement le vendredi et le samedi je travaille dans un bar, mais aujourd'hui, cette semaine j'ai dû prendre congé parce que vu que j'ai 5 semaines sans cours, j'ai été postulé en fait dans un magasin et donc hier j'avais rendez-vous au magasin et aujourd'hui j'ai mon jour d'essai entre 15 et 20 heures. Donc voilà, je vais me doucher, faire mes étirements puis me préparer pour aller à ce jour d'essai, donc ça va être plutôt sympathique. Et voilà, hier j'ai commencé à jouer à Pro Cycling Manager 2019, donc si ça vous intéresse que je vous fasse des lives sur ce jeu, mettez-le dans la description parce que je pensais que ça allait être hyper ennuyant comme jeu et en fait je me suis éclaté, j'ai joué pendant 3-4 heures donc c'était plutôt sympa. Nous sommes dimanche matin, il est 10h, il va être 10h. Et aujourd'hui, c'est entraînement de home trainer encore pour la simple et bonne raison que regardez, je vous montre.
Il fait dégueulasse, il pleut et il fait plus ou moins 10 degrés, un peu moins de 10 degrés. Je suis encore malade, donc je vais pas prendre le risque d'aller rouler 4 heures dehors. Donc aujourd'hui c'est endurance sur home trainer. C'est pas trop conseillé normalement, mais bon, voilà, c'est ma première sortie endurance de ma préparation. Et j'avais pas envie de la louper uniquement parce qu'il pleuvait. Donc voilà, donc on est parti. Aujourd'hui, heureusement, je serai accompagné de la Team Foudre en vocal sur Discord. Et en plus de ça, on va tous rouler ensemble sur Zwift. On est parti pour un 100 km. Après, je ferai peut-être un peu plus ou un peu moins, je sais pas. On verra comment vont les jambes. Moi, j'y vais parce que du coup, le départ est dans un quart d'heure. Enfin, le départ de l'entraînement est dans un quart d'heure. Donc je vais préparer tout doucement. Et pour ceux qui le veulent, voici mes données biologiques. C'est bon, t'as regardé? Allez, à tout à l'heure.